La semaine passée, un ami m'a posé une question que je trouvais plutôt simple, mais avec le temps, j'ai trouvé intéressant de mieux la creuser, de mieux y réfléchir dessus. Et cette question, c'est est-ce qu'à Dakar, il est facile de trouver un emploi? La réponse directe pour moi, et celle que je lui ai donnée sur le coup, c'est oui. Alors, je ne dis pas que c'est un oui facile. Tu cherches du travail, tu cherches un emploi, tu le trouveras directement. Mais un oui modéré, dans le sens où tu n'as pas besoin de remuer ciel et terre. Si tu cherches du travail et que tu as des compétences, tu en trouveras forcément. Par contre, en regardant la situation de manière plus proche, plus globale, ce oui n'aura pas son sens. Parce qu'on entend partout Dugby Dafameti ou Ligue Amatulchi Dugby. Et ça sera logique de prendre les réalités de cette majorité pour répondre à non à cette question. Mais voici mon point. D'après moi, la majorité n'aborde pas le problème, donc chercher du travail, de la bonne façon. Et voici pourquoi je pense ça. Le schéma classique, c'est finir l'école, mettre en place son CV et commencer à faire la prospection, donc à l'envoyer à toutes les entreprises par-ci par-là. Si ce n'est qu'entre-temps, il faut chercher un stage ou une expérience professionnelle. Alors, sans vouloir jouer au gourou, au coach d'Internet, on est en train d'utiliser un système qui est dépassé quand on voit les réalités du monde du travail aujourd'hui. Je sais que c'est un argument qu'on a déjà entendu, qu'on entend et qu'on entendra encore sur les réseaux, mais je vais aller plus loin au-delà de tout ce qui a déjà été dit sur les réseaux, au-delà de tous les réels des coachs sur lesquels vous avez déjà eu certainement à tomber. Le truc, ce n'est pas de se dire que ouais, les règles du jeu ont changé et du coup, il faut faire autrement, il faut aller créer son entreprise, il faut lancer des business et derrière de vous vendre une formation. Non. Le but, c'est tout simplement de se dire qu'aujourd'hui, et je vais parler en tant que fondateur, dirigeant ou créateur peut-être d'emploi d'une petite start-up, les entreprises aujourd'hui, les startups ou toute structure qui cherche à recruter ne vont plus forcément rechercher pour le diplôme, le poids du diplôme que tu as eu. En sachant que cela s'applique pour des secteurs bien déterminés. C'est clair qu'en médecine ou dans les secteurs qui tournent autour de la science, ce que je vais dire ne va pas s'appliquer. Mais quand tu te trouves dans un secteur assez technique, assez orienté résultat, les dirigeants d'entreprise, ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un d'opérationnel qui va être assez autonome et qui va pouvoir lui livrer du résultat. Et c'est plutôt logique. Si aujourd'hui tu étais dirigeant d'entreprise, pourquoi tu prendrais de l'argent de la caisse que tu paierais sur une personne sur une année, 2 années? Pour que cette personne-là derrière te rapporte plus forcément. Tu ne prendras pas de l'argent de la caisse de ta société pour le reverser à quelqu'un qui ne va pas t'apporter assez ou qui ne va rien t'apporter du tout. Et pour en revenir à mon point du coup, le schéma classique c'est quoi? C'est je fais mes années de formation, j'enchaîne le maximum de diplômes que je peux enchaîner. Je fais mon CV, j'envoie 10, 20, 30, 40, 50 et pas de réponse. Et derrière, je vais me dire que c'est pas facile du coup de trouver du travail à Dakar parce que t'envoies mais t'as pas de réponse ou alors t'as des réponses et ça n'aboutit jamais. Et encore une fois, pour moi, c'est assez dommage quand les entreprises, ce qu'elles cherchent va au-delà du CV, va au-delà des années que tu auras passées sur les bancs. Prenons deux personnes qui ont suivi la licence jusqu'au même niveau. La personne A, elle décide du coup de partir sur un master et la personne B, à partir de la licence, commence à chercher de l'expérience professionnelle. Peu importe la manière, que ce soit en freelance, que ce soit en lançant un petit projet, que ce soit en enchaînant des projets perso, forcément, arrivé devant un recruteur, la personne A, qui n'arrivera qu'avec ses diplômes concrètement, même si l'expérience suit avec, sera mis
derrière la personne B qui, elle, aura eu de l'expérience concrète du terrain, de par le fait qu'elle ne s'est pas arrêtée sur les bancs. Elle est vraiment allée à ce contact-là, aux réalités vraiment du monde du travail. Et pour moi, c'est ça le cœur du problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont plus orientés à décorer leur CV que de farmer, chercher de réelles compétences, de développer de l'expérience dans ces compétences-là, vraiment de l'expérience de terrain, pour aller derrière les vendre. Aujourd'hui, les gens arrivent en entretien en mode j'ai un master en tel, j'ai un doctorat en tel, du coup je suis censé maîtriser tel poste que vous allez me donner, plutôt que d'arriver en mode j'ai fait tel sur le terrain, j'ai eu à faire tel sur le terrain, je sais comment ça se passe, et du coup j'ai l'expertise. On se plaint souvent du fait que les entreprises ont demandé 5, 6 années d'expérience en entretien d'embauche et on se dit que sur ces 5 dernières années, moi j'étais sur les bancs, je ne peux pas avoir ces 5 années professionnelles. Or que l'année professionnelle n'est pas forcément l'année que tu passes en entreprise, c'est juste des années que tu auras passé à builder vraiment, forger cette expérience professionnelle-là qu'on te demande. Je veux dire, si tu passes 2-3 années à vraiment, que ce soit de ton côté ou un stage ou whatever, tant que c'est en dehors de l'école, peut arriver en mode oui, j'ai 3 années d'expérience. Et j'irai plus loin. Les recruteurs vont peut-être me détester pour ce que je vais dire, mais aujourd'hui en entretien ou en offre d'emploi, il faut mentir. Dans le sens où il faut savoir se vendre. Aujourd'hui, l'entretien d'embauche, c'est juste un jeu entre le recruteur et toi où tu dois absolument lui montrer, lui vendre tes compétences, où tu dois lui montrer que ce poste, il est pour moi parce que j'ai fait tel, tel, tel et je suis le meilleur placé pour gérer ce dont tu as besoin, pour gérer ce que toi, tu veux confier à quelqu'un, moi et personne d'autre. Il faut comprendre que ces recruteurs-là, ils reçoivent 10 000, 100 000 CV. Et forcément, si le schéma se répète, c'est-à-dire nom, CV, X années d'expérience, ça s'arrête là, on me pose des questions, je réponds. Et ensuite, je bouge, je quitte l'entretien d'emploi et j'attends juste une réponse. Et ça va se jouer à la fin sur le fait que le recruteur va prendre, pas quelqu'un au hasard, mais il va juste prendre celui qui sort un peu plus du lot de d'habitude que les 1000 qui sont passés. Or que si tu viens vraiment en mode, je ne vais pas dire de négliger le CV, mais si tu viens vraiment en mode avec un CV qui n'est pas que centré sur le fait que tu étais sur les bancs de l'école, que tu as fait X années à chercher un diplôme et que ton CV est plus orienté compétences, plus orienté expérience, que ce soit personnel, professionnel, en freelance ou vraiment en auto entrepreneur, en auto créateur d'emploi ou en auto quelque chose, peu importe, mais que vraiment tu aies fait de vraies choses et qui matchent avec ce que le recruteur demande et qu'en plus tu ajoutes ces touches de mensonge. Et je dis mensonge, hein, mais il faut t'assurer qu'au-delà de ce mensonge, je le mets en gros guillemets, si derrière tu es pris, ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu t'assures que tu sois au niveau du mensonge que tu avais énoncé avant d'avoir cette offre-là. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, les règles, elles ont changé. C'est un fait indéniable. On ne pourra pas révoquer ça. On peut faire semblant que c'est faux, mais c'est une réalité. Et encore une fois, je parle vraiment de mon domaine, plus du côté tech et des métiers qui vont vraiment demander de la compétence. Je ne parle pas des domaines scientifiques. Là, vous pouvez aller vous mettre sur les bancs, faire vos 10 années d'études. Je ne suis pas en train d'inciter du coup ces tech bros à ne pas rester plutôt sur les bancs. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Mon avis, c'est le plus tôt vous allez chercher ces compétences-là, vous mettez les mains dans la pâte, le mieux ce sera. Parce que ces domaines-là, le piège, c'est de s'asseoir 5, 6, 10 ans sur les bancs, de se dire je suis à la recherche d'un master ou d'un doctorat avant de pouvoir mettre les pieds dans le marché professionnel. Et une fois que c'est fait, une fois que vous sortez d'école avec votre master ou votre doctorat, on vous demandera de l'expérience professionnelle, chose que vous ne pourrez pas prouver. Du coup, vous allez vous mettre à chercher un stage, alors que vous auriez dû le faire ça depuis la première, la deuxième année. C'est pourquoi je suis partisan du fait de dire on est dans un domaine où il faut mentir. Fake it until you make it. Ça, je l'ai su dès ma première année, pour ne pas dire avant de rentrer en licence. Parce que quand j'annonçais que j'allais faire du génie informatique,
Mon frère m'a très vite expliqué que les règles avaient changé, le marché n'était plus le même. À l'époque, on pouvait avoir un marché et se faire 900 000, 1 million sur la base d'un seul site, d'une seule application. Aujourd'hui, tu as des marchés où des gens viennent te demander des sites à 50 000 francs et encore ils négocient pour avoir moins. Donc très vite, on comprend que les choses ne sont plus les mêmes. Et du coup, à partir du moment où les choses ne sont plus les mêmes, il faut faire les choses différemment, obligatoirement. Et c'est ce sur quoi je base mon oui, il est facile de trouver un emploi à Dakar. Parce que quand je regarde en arrière, depuis ma première année, cette culture d'aller chercher de l'expérience, d'aller vraiment au-delà des compétences qu'on sert à l'école, je l'ai développée. Première année, je me suis lancé en freelance. C'est pas conventionnel de voir un étudiant de première année qui se met sur Internet, sur les sites de freelance et qui cherche des marchés. Et aujourd'hui, même avec du recul, j'estime que ces marchés que j'ai pris en première année, je les ai bien menés à bien, pour ne pas dire excellemment bien menés à bien. Ensuite, deuxième année, j'ai fait un stage parce qu'il fallait faire un stage pour valider ma licence du coup. Après la licence du coup, j'ai enchaîné avec les marchés freelance que j'ai excellemment mené à bien, je l'estime. Je viens d'un profil purement tech, développeur logiciel. J'ai fini dans le programme management, projet management, puis j'ai eu une opportunité de me lancer dans le développement de jeux vidéo. Du coup, j'y suis retourné. Et dans ce développement de jeux vidéo-là, j'ai eu l'opportunité et l'occasion de lancer une startup. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sans prétention, je peux dire de par toute cette expérience-là, vraiment purement du terrain et au-delà de ce que j'ai eu à acquérir en école, je n'aurai aucun mal demain à trouver du travail. Je pense que tu me poses n'importe quelle offre, n'importe quel entretien devant moi, tant que ça reste dans le champ de mon éventail de compétences ou dans l'éventail des potentielles compétences que je pourrais très vite développer. Et ça, c'est important de savoir très vite développer des compétences parce que ça rejoint le point où je disais qu'il fallait mentir pour aujourd'hui mieux se vendre. Du coup, tant que ça reste dans cet éventail-là, je n'aurai aucun souci, aucun stress, aucune galère à débloquer cette opportunité d'emploi-là. D'où mon oui, encore une fois, c'est facile de trouver un job, un emploi à Dakar. Et mon oui est consolidé par tous ces facteurs-là qui font que si demain je devais accompagner un jeune, c'est vraiment le gros point focus sur lequel on travaillerait, sur lequel je ferais le focus. Développement des compétences sur le terrain, vraiment pur. Au-delà de ce qu'on va t'apprendre sur les bancs, ça va aussi apprendre à se vendre. C'est les deux points. Je pense que si tu développes le plus, il n'y a aucun recruteur, aucune raison qui ferait que tu vas te retrouver à dire c'est galère de trouver un emploi à Dakar. Et on m'a déjà servi l'argument du oui, mais il y en a qui ont 10 ans d'expérience, qui aujourd'hui disent encore on galère à trouver un emploi. Je crois que ça revient totalement au point que je disais, c'est ces gens-là, généralement, n'auront que cette histoire à raconter. Si ton argument c'est j'ai 10 ans d'expérience, j'ai 10 ans en tel ou tel diplôme, ce qu'il faut savoir c'est que ce que tu faisais il y a 10 ans, ce pourquoi tu étais à ton prime et tu as fait 10 ans dedans, n'est pas forcément valable aujourd'hui. Et pas pour surfer sur la traîne, mais aujourd'hui on a l'intelligence artificielle. Ce que forcément tu faisais il y a 10 ans, aujourd'hui peut-être c'est dépassé. Et si tu veux forcément insister sur cet argument-là pour dire que c'est pas normal que tu trouves du travail 10 ans après, ça ne peut pas passer. Et ce n'est pas un reproche que je suis en train de faire. Si je devais faire un reproche, il serait entré au niveau du système éducatif parce que c'est ce système-là qui aujourd'hui a fait de nous cette génération qui galère ou en tout cas qui voit un gap entre ce qu'on nous a promis et ce qu'on va vraiment vivre. Si on retourne à la période lycée-collège, je crois qu'on sera tous d'accord pour nous dire que à l'époque, vraiment, la finalité pour nous, c'était avoir le bac parce que tu n'entendais que ça. Tout le focus a été fait sur ça et pas sur les compétences, les soft skills qu'il fallait avoir pour évoluer, réussir ou comprendre la vie finale. Et forcément, tu vas sortir de ce système-là avec le bac
Et tu vas penser qu'il faut enchaîner, comme à l'époque de nos parents, sur acquérir des diplômes, licence, master, doctorat, pour après avoir la promesse ou la garantie d'un emploi stable. Ce n'est plus le cas, il n'y a plus cette garantie-là. Et encore une fois, ce n'est pas du tout pour jouer au bourreau. C'est vraiment jusque-là le retour d'expérience que je peux faire de cette épopée professionnelle, que ce soit dans le freelance, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, du coup. Anyway, je n'ai pas envie de rester sur que mes réalités à moi, que mon vécu, que mon expérience pour donner ce oui-là. Je vais essayer d'aller au-delà de ça. Que ce soit vous, de partager le vôtre d'avis, ou tout simplement aller en discuter avec certains de mes proches qui n'ont pas forcément eu la même courbe ou le même chemin que moi, et voir ce que eux ils en disent, des avis assez tranchés. Je crois que ça pourrait plutôt être intéressant. Dans tous les cas, à la fin de la journée, c'est juste, encore une fois, pas pour faire le gourou, pas de la motivation, pas de la démotivation, ou encore pour vendre des formations. Quoique je pourrais proposer un accompagnement, qui sait, un jour. Mais c'est surtout pour partager mon avis à moi. Et bien sûr, je vais me baser que sur l'expérience et sur ce que j'ai eu à analyser en termes de vécu, en termes de réalité concrète sur le marché, ou en tout cas les marchés, les peu de marchés que j'ai eu à toucher. Et donc ma conclusion, ça sera forcément que quelqu'un qui a pris le temps de travailler ses compétences, pas seulement techniques, mais ses compétences en vente de soi, je ne sais pas si ça se dit, mais cultiver le fait de savoir vraiment se vendre, de s'adapter à n'importe quelle situation et de maintenir une courbe d'apprentissage linéaire, vraiment à n'importe quel moment tu es prêt à faire le switch de domaine, à passer du développement au programme management, du programme management ou je sais pas, au community management, vraiment faire ce link-là très rapidement et savoir que tu peux très vite acquérir les compétences de base d'abord pour ensuite après les faire exploser. Une personne comme ça ne va jamais se retrouver dans le pool du je galère à trouver un emploi. Est-ce que d'après Merci. toi, c'est facile de trouver un job ou un travail à Dakar? Bon, personnellement, de mon point de vue, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que bon, quand tu te fais pistonner, forcément, on est en Afrique, on va pas se mentir, c'est toujours facile quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'avoue. Donc, ça sera la partie où je dirais non, oui plutôt. Mm, Non, parce que bon, la plupart, nous sommes des étudiants étrangers. mm, Tu vois, tu es loin de ta famille, loin de tes amis, loin de tes connaissances. Tu es dans un pays étranger. mm, Donc forcément, tu n'as pas ce niveau de relation qui te permet de trouver une relation. mm, Donc si on suit les chiffres, on peut se dire que la plupart du temps, à 65%, la plupart des personnes qui trouvent un boulot, ce sont des gens qui se sont fait pistonner. mm. Donc c'est plus dur de trouver un boulot par soi-même, je dirais, surtout à Dakar, parce que c'est un pays qui est très évolué niveau technologique. Donc, dans des domaines comme l'informatique et les tech de l'innovation, bon, c'est assez dur de trouver une place quand tu n'as pas un contact dans une entreprise. Donc, bon, c'est à peu près mon ressenti sur cette question, personnellement. Ok, moi, Donc, c'était intéressant d'avoir le point de vue. Moi, toute ma réponse était basée sur le oui. Dans le sens où, généralement, les gens se plaignent qu'il n'y a pas de travail parce qu'ils suivent un schéma classique en CV, assis sur les bancs de l'école, farmer les diplômes. Et ils se basent sur cet argumentaire-là pour essayer d'avoir un travail. Or que moi, je disais, si sur la même année que quelqu'un qui va faire les bancs pendant 5 ans, si sur 5 ans tu acquiers de l'expérience, des compétences, peu importe, hein, que ce soit en autodidacte, que ce soit en auto-entrepreneuriat, en freelance et tout ça, tu ne peux pas arriver au bout des 5 ans là et ne pas pouvoir trouver du travail. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas une question de. C'est intéressant le point de pistonnage, j'y avais pas pensé. Il fallait prendre ça en compte. Mais tu peux avoir acquis 5 ans d'expérience professionnelle, que ce soit en entreprise ou pas en entreprise, et galérer ou alors te plaindre que
ce soit compliqué de trouver un travail à Dakar après. Moi, c'était ça mon point de vue. Mais c'était intéressant d'avoir le tien. Effectivement, selon ton point de vue, c'est vrai que les gens essaient de suivre un chemin un peu plus classique, c'est-à-dire je finis ma formation professionnelle ou universitaire, je postule avec mon CV et bon, je prie pour trouver un boulot. Mais je trouve que c'est une méthode qui est dépassée. Parce que la plupart du temps, bon, on va dire que surtout maintenant en 2026, les recruteurs demandent souvent de l'expérience. Ouais. Donc, bon, déjà que c'est dur de trouver des stages à Dakar quand tu es débutant. Donc, alors là, trouver un boulot, c'est une autre histoire. Donc, moi, je dirais que on vit dans un monde où la technologie a évolué. Tu n'es pas forcément obligé de trouver un stage ou bien de travailler dans une entreprise pour avoir de la formation. Les méthodes freelance existent. Tu peux essayer de développer ta propre boîte. Tu peux essayer de faire du freelance. Il y a des applications ou bien des logiciels qui existent pour ça. Donc, tu te crées toi-même ta propre expérience. Il ne faut pas attendre forcément d'avoir les avis favorables d'une entreprise ou bien d'une personne recommandable, comme je le dirais. Donc, on va dire, c'est à toi de créer ta réputation. Donc, tu viens tout juste de sortir de l'université ou bien d'un stage. Tu peux essayer de créer un petit business en ligne. Genre, tu entreprends, tu crées, parce que, on va dire, la limite, c'est ce que nous, on veut faire. Ouais, tu vois. Tu n'es pas obligé d'attendre forcément quelqu'un ou bien les grâces favorables de quelqu'un qui va te sortir de la misère. Moi, je trouve que c'est une façon ancienne de voir les choses.